La Formule 1 est de retour cette semaine. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la preview du Grand Prix de Miami, qui se déroule ce week-end. C'est une grande nouveauté. Pour la première fois de son histoire, la F1 et ses 10 équipes se retrouvent en Floride, pour ce qui constitue le premier des 2 Grands Prix américains prévus cette saison. Miami est une destination souhaitée par la direction de la F1 depuis quelques années. Et après plusieurs saisons de doute et la construction express d'un circuit temporaire, la Porte des Amériques, comme elle est surnommée, accueille enfin son Grand Prix. Sur ce nouveau tracé, Max Verstappen et son équipe vont chercher à confirmer leur excellent week-end à Imola, tandis que Ferrari espère bien prendre sa revanche. Mercedes et McLaren sont à l'affût d'un faux pas, et d'autres surprises pourraient être à prévoir. Alors comme vous en avez maintenant l'habitude pour ces previews de Grand Prix, on va commencer par analyser ensemble le circuit de Miami, avant d'évoquer l'état de forme de chaque écurie, et je vous donnerai ensuite mes pronos. Et comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous validez ce genre de vidéos, c'est super important pour soutenir mon travail. N'oubliez pas, ces vidéos existent grâce à vous. Allez, sans plus attendre, la preview du Grand Prix de Miami, c'est parti. Dans son histoire, la ville de Miami a accueilli de nombreux événements de sport automobile, du NASCAR, de l'IndyCar et bien d'autres courses dans différentes catégories américaines. Depuis le milieu des années 90, ces Grands Prix ont généralement lieu sur le circuit de Homestead, à une quarantaine de kilomètres de Miami. C'est une ville qui est également habituée des tracés urbains, dont le dernier Grand Prix en ville remonte à 2015, une course de Formula I remportée par Nicolas Prost, le fils d'Alain. Mais cette saison, c'est bien la Formule 1 qui se rend à Miami, et ça se passe cette fois-ci autour du Hard Rock Stadium, enceinte sportive qui accueille notamment la franchise de NFL des Dolphins. Alors attendez, vous allez me dire, mais comment la F1 a pu choisir un parking comme le lieu d'un Grand Prix ? Eh bien l'histoire est plus compliquée que ça. Déjà, si le terme parking est certes provocateur, il n'est pas 100% exact. Il s'agit plutôt d'un circuit urbain temporaire qui est, semble-t-il, le résultat d'années de simulation. C'est en tout cas le discours de la Formule 1. Après avoir initialement testé des tracés de circuit dans le centre-ville de Miami en 2017, la F1 a finalement opté pour ce lieu. Et en choisissant cet emplacement, il y a un avantage marketing certain. S'associer à une marque comme Hard Rock Café et une équipe de NFL si réputée, c'est s'assurer de profiter de leur image et de conquérir un public jeune et passionné de sport. Mais comme vous le savez, moi je préfère me concentrer sur le sportif, alors on va passer ce tracé en revue. On a là un circuit semi-urbain que l'on pourrait comparer un petit peu à Albert Park en Australie, dans le sens où il est construit sur un site où auront lieu un tas d'autres activités tout au long de l'année. 57 tours sont prévus sur ce tracé de 5,41 km qui comporte 19 virages, 3 zones de DRS et 3 lignes droites. Des lignes droites très longues, qui pourraient même être parmi les plus rapides du calendrier, en particulier celle entre les virages 16 et 17 qui fait 1,3 km. Le circuit est en apparence plutôt plat, mais on peut noter des différences de niveau sur les virages 13 et 16 qui pourraient donner du fil à retordre aux pilotes. L'approche du virage 17, où une zone de DRS est présente, devrait constituer la principale opportunité de dépassement pour les pilotes. Un peu avant ça, il faudra faire attention à la chicane au niveau des virages 14 et 15, qui pourrait être assez compliquée à gérer et sujette à erreur. Plus globalement, la succession de virages entre les virages 11 et 16 constitue la partie la plus technique et la plus dynamique du circuit. C'est là que les pilotes pourront aller chercher quelques précieux centièmes, surtout en qualif, qui pourrait faire la diff à la fin. Voilà, ça c'est pour la partie circuit en lui-même. Maintenant, un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est l'importance de ce Grand Prix pour le futur de la saison. C'est un nouveau circuit qui pourrait favoriser les configurations à faible traînée, où la gestion des pneumatiques devrait être cruciale pour la victoire. Les grosses vitesses de pointe du circuit pourraient favoriser la Red Bull, si l'on s'en tient à ce qu'on a vu à Imola. Mais Ferrari va apporter quelques nouveautés sur sa voiture qui pourraient faire la différence. En somme, c'est un vrai test pour eux pour savoir s'ils sont capables de rivaliser face à Red Bull sur ce type de circuit. Alors qu'en est-il ? Quelles sont les améliorations apportées par les écuries ce week-end ? Une surprise est-elle à prévoir ? On regarde ça tout de suite. Commençons par parler de Ferrari, qui a connu le week-end dernier son Grand Prix le plus compliqué depuis le début de la saison. Et oui, Charles Leclerc P6, Carlos Sainz DNF, c'est quoi ça les gars ? Alors il faut relativiser. Dans le cas de Carlos Sainz, il a été percuté par Daniel Ricciardo au départ et a manqué de chance. Il avait fait une super remontée en course sprint et il avait sans doute moyen de marquer des gros points, mais malheureusement, c'est un deuxième week-end consécutif sans points pour le Madrilène. Son coéquipier par contre a presque tout perdu à la suite d'une erreur bête en fin de course. C'est dommage, parce que ça permet à Verstappen de reprendre pas mal de points. Je vais pas entrer plus en détail parce que j'en ai parlé dans une vidéo dédiée à son parcours il y a une semaine, je vous invite à aller la voir. Plus que les pilotes, ce qui était inquiétant pour Ferrari, c'est le manque de performance face à Red Bull. Manque de performance, c'est peut-être un grand mot, mais mine de rien, Verstappen a mené toute la course sprint et toute la course longue, sans jamais être inquiété. Leclerc avait du mal à tenir le rythme de Sergio Pérez, surtout sur la fin où c'était de plus en plus difficile. Jusqu'à présent, Ferrari avait apporté très peu d'améliorations à sa monoplace, et ça devrait évoluer ce week-end.
D'abord, la Scuderia va chercher à régler ses problèmes de marsouinage, qui étaient vraiment trop importants à Imola. Ensuite, Mattia Binotto nous explique que les caractéristiques du circuit obligent son équipe à adopter une nouvelle configuration pour favoriser un appui aérodynamique plus bas. C'est le minimum pour espérer gratter quelques centièmes à Red Bull ce week-end, qui part en favori. Après ces déboires lors des 3 premières courses, l'écurie autrichienne a connu le Grand Prix parfait à Imola. Ils ont marqué 58 points possibles sur 59, pris la pole position, gagné la course sprint, mené le Grand Prix du début à la fin. Ça, c'est plutôt costaud. Il va sans dire que Miami convient parfaitement aux deux monoplaces. Ils ont la voiture la plus rapide en ligne droite, grâce à leur modèle d'aileron arrière qui est plus léger que celui de Ferrari. Normalement, ça aurait pu favoriser l'usure des pneus, mais au final, de ce qu'on a vu à Imola, pas tant que ça. A priori, il devrait y avoir un petit peu moins de dégradation des pneus qu'en Italie, donc ça pourrait, je dis bien pourrait, être à l'avantage de Ferrari, en fonction des évolutions qu'ils apportent. Malgré tout, Red Bull devrait aussi se tourner vers une configuration à faible traînée, et s'ils affichent le même niveau qu'à Imola, je pense que tout dépendra de la capacité de Ferrari à rattraper leur retard sur les lignes droites. L'autre écurie sur le podium à Imola, c'était McLaren. Lando Norris a profité de l'erreur de Charles Leclerc pour s'inviter à boire du champagne avec Verstappen et Perez. Opportuniste, certes, mais McLaren a été au niveau tout le week-end. Bien sûr, ils sont encore loin des monstres de devant, mais Norris, comme Ricciardo, ont fait du bon boulot en qualif et en course sprint. Pour le pilote australien par contre, il a gâché sa course en rentrant dans Carlos Sainz, c'est dommage pour lui. Lando lui, il fait le taf, il est 6ème du championnat, à seulement 3 points de Carlos Sainz, imaginez. Selon lui d'ailleurs, il pense que son équipe est actuellement la 3ème force du championnat. Alors je ne suis pas 100% d'accord avec lui, mais il a raison sur un point. McLaren comprend de mieux en mieux sa voiture, et j'ai la sensation qu'ils réussissent à gagner quelques centièmes chaque week-end. Ensuite, je pense qu'il est encore trop tôt pour les désigner comme la 3ème ou 4ème force du midfield. Une place que pourrait revendiquer également Mercedes, qui est peut-être l'écurie dont on parle le plus avant ce Grand Prix. La voiture que l'on va voir à Miami sera expérimentale, pour reprendre les termes de Toto Wolff. Bon, clairement, l'objectif est clair, éliminer le marsouinage. Les évolutions doivent permettre d'apporter de la stabilité à la voiture et de favoriser un appui aérodynamique beaucoup plus proche du sol. C'est vraiment capital de régler ça, parce que même si les performances entre Russell et Hamilton ont été bien différentes à Imola, les deux se sont quand même fait éliminer dès la Q2 en qualif. Ok, la qualif à Imola c'était n'importe quoi, mais quand même, Russell fait des performances absolument remarquables, alors qu'Hamilton est en galère. Il est trop tôt pour dire si c'est un problème d'ordre personnel ou pas, mais une chose est sûre, la voiture n'est pas au niveau. Alors, il faut absolument que les évolutions portent ses fruits à Miami, sinon l'écurie allemande pourrait passer une sale saison. Passons à Alfa Romeo, 5ème du championnat constructeur. Et c'est en très grande partie dû aux bonnes performances du grand Valtteri Bottas, qui a terminé à une excellente 5ème place à Imola. Les déclarations du staff d'Alfa Romeo sont claires. Nous souhaitons nous battre avec McLaren et Alpine chaque week-end, en gros, dans le midfield. Et jusqu'à présent, ils ont largement leur place. Lors de la dernière course, on a pu observer un grand changement au niveau des pontons de la monoplace, et ça a clairement boosté les performances des deux pilotes. Je pense que ce qu'on a vu, ce dont l'Alfa est vraiment capable en Italie, est qu'ils ont une voiture pour jouer le milieu de tableau. En plus de ça, le tracé du circuit de Miami devrait convenir encore davantage à la monoplace. Il manque juste un petit quelque chose à mon goût, plus de points pour Guan Yu Zhou, qui est clairement dans l'ombre de Bottas. Bon, ce n'est pas étonnant, c'est un rookie, mais si les performances de sa voiture se confirment, alors il va falloir commencer à marquer plus de points. Passons maintenant à notre chère écurie française, Alpine. Je pense qu'on peut commencer par évoquer l'affreuse malchance dont est victime Fernando Alonso depuis le début de la saison. À Imola, sa course s'est fait brutalement stopper suite à un contact avec Schumacher au premier tour. Il y avait beaucoup trop de dégâts sur sa voiture pour continuer. En Australie déjà, il avait manqué de chance, tant en course qu'en qualif. Tout ça, ça lui fait un total de seulement 2 points au championnat. Alors je pense que ce n'est pas révélateur du vrai niveau de performance d'Alpine depuis le début de la saison. Il devrait sans doute être 4ème au championnat constructeur. Pour autant, il y a quand même quelques points d'interrogation quant au vrai niveau d'Alpine. Ils n'ont pas marqué de points pour la première fois de la saison. Alors, Alonso était out, et Ocon s'est qualifié 19ème le vendredi à cause d'un problème au niveau de sa boîte de vitesse. Forcément, ça aide pas à marquer des points. Otmar Szafnauer nous indique quand même qu'Alpine peut faire mieux en course. Parce que la voiture est vraiment solide sur un tour rapide, mais il faut que ça se reflète sur l'entièreté d'une course. J'attends donc un meilleur week-end pour Alpine, et des points pour les deux pilotes, en particulier pour Alonso. Allez, on continue notre tour des écuries pour s'arrêter chez AlphaTauri. Et les amis, moi j'ai envie de commencer par parler de Yuki Tsunoda, qui a connu un bon week-end à Imola. Ça avait mal commencé avec une P16 en qualif, puis il remonte P12 en course sprint, et enfin P7 le dimanche. C'est du bon boulot pour lui, et ça fait plaisir de voir qu'il progresse de plus en plus. Par contre, la performance de la monoplace était vraiment pas ouf pour leur Grand Prix à la maison. Ils étaient venus avec un nouveau plancher et des améliorations au niveau des freins, mais ils n'ont eu qu'une séance d'essai libre pour les tester avant la qualif. Ajoutez à ça des conditions météorologiques loin d'être idéales, eh bien c'est une mauvaise qualif pour AlphaTauri. Si Tsunoda a réussi à ramener des points, Pierre Gasly, lui, n'a pu terminer que P12 après être parti 17ème. Malgré tout, Franz Tost semble satisfait des améliorations apportées à Imola, qui pourraient porter leurs fruits à Miami.
Cette course devrait être un meilleur indicateur de leur réel niveau de performance, alors je m'attends à les voir jouer plus haut sur la grille compte tenu des caractéristiques de leur monoplace. Je n'ai pas encore parlé d'eux alors que c'est leur Grand Prix national. As a continué sa marche en avant en Italie, en marquant encore des points et surtout grâce à la meilleure qualif de leur histoire. P4 sur la grille pour Magnussen, c'est pas beau ça? D'un point de vue marketing, cette course est extrêmement importante pour l'écurie américaine. Ils sont de retour dans la lutte pour les points chaque week-end et ils espèrent profiter de cette forme pour créer encore plus d'engouement autour de leur équipe. Steiner déclarait d'ailleurs qu'il avait pu constater beaucoup plus de demandes de partenariat depuis l'annonce de l'organisation de ce Grand Prix, en plus de celui de Las Vegas l'année prochaine. Côté sportif, de ce que j'ai pu lire, il n'y aura pas d'évolution significative ce week-end, Steiner préférant se concentrer sur l'amélioration continue de leur monoplace actuelle. Je pense qu'ils ont le niveau pour se battre pour les points ce week-end, et à mon avis, ce serait un excellent coup de projecteur sur leur écurie, sur leur terre. Alerte rouge, Aston Martin a marqué des points. Je répète, Aston Martin a marqué des points. Et oui, Lance Stroll et Sebastian Vettel ont tous les deux terminé dans les points. Il y a du mieux pour l'écurie anglaise, et les deux pilotes ont réalisé des courses solides pour prendre leur premier point de la saison. Cependant, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Aston souffre toujours d'énormément de marsouinage, et tant qu'ils n'auront pas réglé ça, eh bien il ne faut pas s'attendre à les voir jouer plus haut que le bas de tableau. Le patron de leur équipe, Mike Krack, a déclaré que des améliorations devraient être apportées à partir du Grand Prix de Barcelone. Alors j'ai peu d'attentes quant à leur performance ce week-end, espérons pour eux qu'ils me fassent mentir. On termine avec Williams, qui se traîne à la dernière place du championnat constructeur malgré une nouvelle bonne performance d'Alex Albon, qui termine à la porte des points. L'écurie anglaise a un problème de poids, le poids de sa voiture. Chaque week-end, ils enlèvent un peu plus de peinture de leur monoplace. Elle va finir par être complètement noire si ça continue comme ça. Il y a quand même du positif pour Williams. Alex Albon pense que son écurie pourra jouer dans le midfield une fois les améliorations prévues apportées. Reste à savoir quand lui et Latifi pourront en bénéficier. A priori, ça ne devrait pas être pour ce week-end. Voilà, on a passé en revue toutes les écuries du plateau et maintenant, il est temps de se mouiller. Qui gagnera cette course? À quoi peut-on s'attendre ce week-end? On regarde ça dans la partie prono tout de suite. Avant de commencer cette partie pronostic, je précise qu'à l'heure où j'écris ce texte, de la pluie est prévue à Miami ce dimanche, donc ça pourrait créer des scénarios impossibles à prévoir. Mais bon, on va quand même faire ces pronos en commençant par la qualif. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à mon sens, ce Grand Prix correspond vraiment aux caractéristiques de la Red Bull, alors c'est sans surprise que je pars sur une pole position de Max Verstappen. S'il a la meilleure voiture et la même forme qu'Imola, je ne vois pas qui peut le battre sur un tour rapide. Peut-être Charles Leclerc, que je place P2, mais ça va vraiment dépendre des améliorations qu'a prévu Ferrari ce week-end. Pour suivre ma logique, je mets Perez P3, Carlos P4, et ensuite, c'est assez flou. J'ai envie de croire dans les améliorations de Mercedes qui doivent leur permettre de battre le marsouinage, alors je prends le pari d'un Lewis Hamilton P5 et George Russell juste derrière lui. Pour le reste du top 10, je dirais Lando Norris, Bottas, Alonso et Pierre Gasly qui ferment la marche. Je pense que les deux Aston Martin termineront en Q1, au contraire des deux As qui passeront en Q2. Je vois bien Alex Albon se glisser en Q2 aussi, pour continuer sa progression. Maintenant pour la course, eh bien vous ne serez pas surpris de voir que j'annonce Max Verstappen vainqueur du Grand Prix, devant son coéquipier et Charles Leclerc. Si leurs soucis de fiabilité sont bel et bien derrière eux, je pense qu'ils ont la monoplace pour dominer cette course. En tout cas, ça c'est sur le papier, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense que Carlos va faire son retour dans les points ce week-end en terminant 4ème. Pour le reste du top 10, ça va être serré, mais à mon sens les deux Mercedes seront là, tout comme les deux Alpine. Je vais prendre un petit pari en misant sur les premiers points de Schumacher et Lando Norris pour fermer ce top 10. Enfin, 2-3 pronos en vrac. Je pense qu'on aura au moins 3 abandons sur cette course, que Pierre Gasly va battre son coéquipier en course après un dernier Grand Prix beaucoup moins séduisant, et que ces tout en plastique dégueulasse rendra mieux à l'écran qu'en photo. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos avis et vos pronostics en commentaire, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous validez mon travail. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.